Les events de maison d'édition ont-ils un impact sur les ventes de mangas? On va en parler puisque vous le savez depuis un moment, et je crois que ça date un peu d'après l'ère covidienne, si on peut l'appeler comme ça. Vous le savez, il y a beaucoup de maisons d'édition qui, en achetant de nouvelles licences, ont dans un plan marketing de vouloir créer des événements autour de ces licences. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça a un impact vraiment sur les ventes? Voilà, c'est le petit débat qu'on impose pour cette deuxième partie. Est-ce que quelqu'un veut déjà donner son avis là-dessus? Kevin, toujours premier. Non, pas du tout, c'est la première fois. Vas-y. Moi, je vais remettre quelque chose en contexte. Donc, c'est qu'il arrive très souvent que les événements dont tu parles, et on peut donner quelques exemples, pour Sakamoto Days, il y a eu un pop-up store qui a été ouvert à Châtelet, où on avait des activités, et donc le public était invité à faire ses activités, et il pouvait acheter les 2 premiers tomes de Sakamoto avec un petit cadeau. Oui. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Akane Banashi, énorme concert de Rakugo à l'Olympia, incroyable. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Dandadan, petite maison. Dandadan, il y a eu une maison hantée, on allait dedans, on se faisait peur, des efforts ont été faits, trop bien. Ça, c'est des exemples d'événements. Après, il y a d'autres choses dans le marketing qui sont faites qu'on n'a jamais vues. Le film Dragon Ball, je crois que c'était Broly sort. Hop, on met on met Goku et Vegeta en géant sur la bibliothèque François Mitterrand. C'était pour ce film ou pas? C'était pas Saint-Lazare? Je crois que c'était pour la venue de Dragon Ball sur ADN. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'était ça. Ok. Ouais. Bibliothèque Dan, ils ont fait autre chose aussi, je crois, sur la bibliothèque François Mitterrand. Kaiju. Voilà, Kaiju, ils ont fait ça. Bref, il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Maintenant, là où je veux remettre en contexte, c'est que ne pensez pas qu'on est là, on signe un chèque et on a une œuvre et on décide après, alors comment on va la mettre en avant? On va faire ça? Non. Quand on achète les droits d'une œuvre au Japon, tu présentes ton dossier, ils valident le meilleur dossier, ou en tout cas celui qu'ils veulent valider, et dedans, ça a été défini que ça allait être fait. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple du concert de Akane Banashi, c'est sûr que c'est quelque chose qui était prévu au moment de la signature, c'est même un engagement que la maison d'édition prend envers les éditeurs au Japon. Regardez, on achète votre œuvre, mais dedans, on a mis tant de budget pour faire tel événement, donc quand on l'achète pas en l'air, on va faire des choses incroyables, d'accord? Moi, je voulais juste mettre ça en avant pour pas que les gens pensent que c'est les maisons d'édition qui font le choix de faire des events, et du coup qu'on peut juger leurs events comme ça. C'est des choses qui sont validées avant, et qui sont limite obligatoires dans certains cas si tu veux gagner le dossier. Voilà, c'était juste pour ça. Après, techniquement, ils ont le choix, parce que c'est eux qui choisissent de faire l'event. Ouais. C'est eux qui le proposent dans la signature de contrat. Pourquoi ils le proposent? Faire ça. Oui, parce qu'ils veulent montrer leur truc. C'est comme le Real Madrid qui vont mettre 200 millions pour Kylian Mbappé et Barça qui vont mettre 150. Mais tu fais ça pour gagner un dossier. Oui, voilà, c'est ça. Mais en gros, techniquement, si tu veux cette œuvre, ils vont tout faire pour vouloir l'avoir et proposer certaines choses dans lesquelles ils seront obligés ensuite par la suite de s'engager. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils n'avaient pas à faire ce choix, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas à avoir cette logique de surenchère et de présenter un meilleur dossier que l'autre, est-ce qu'ils feraient l'event? Peut-être pas. Forcément, oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, donc j'ai pas du tout répondu à ta question, j'ai juste remis ça en contexte. Non, mais t'as bien fait de remettre en contexte parce que voilà, t'as parlé de plan marketing, etc. Et effectivement, ça tout doit être validé. À aucun moment il y a un truc où c'est une initiative. Il y a même, pour l'anecdote, Chris et moi connaissons quelqu'un qui s'occupe énormément de ces événements et de ces opérations. Je pense que tu vois de qui je parle. Et il nous dit que c'est très difficile de travailler avec les Japonais parce que littéralement, tu vas proposer 1000 idées incroyables et qui sont toutes folles. Et on va te dire non à 999 d'entre elles. Et tu restes dépendant de ce que ton ayant droit va valider. Des fois même, ça peut être très frustrant. Mais est-ce que des fois, on pourrait pas se poser la question, est-ce que les maisons d'édition n'ont pas les yeux un peu plus gros que le ventre en proposant peut-être des projets market qui sont tellement gros que, on va se dire, ça va passer. Et au final, tu te retrouves à organiser un gros événement parce que tu voulais cette licence. Et tu te rends compte qu'au final, au niveau des ventes, c'est pas ouf. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'au niveau du budget, c'est raisonnable ou pas, tu vois? Bah ouais, il faut voir la perte après. Tu vois, si potentiellement il y a un flop, il faut voir s'il y a une perte. Mais si jamais ils ont le budget conséquent et qu'ils pensent que ça peut marcher, l'idée est à mettre sur la table et à réfléchir mûrement de la part des Japonais aussi. C'est ça, parce que est-ce qu'il y a besoin de faire forcément un gros événement
pour pouvoir promouvoir un manga, je suis pas sûr. Même si, supposons, je sais pas, t'as 5 millions de budget, est-ce que tu vas tout cramer dans ton événement, tu vois? Je pense pas que ce soit l'idée, parce que derrière, et on l'a vu, parce que ça parle d'Akane Banashi dans le chat, effectivement, au départ, les ventes étaient pas incroyables pour le premier lancement par rapport à un Olympia, mais parce que ça faisait partie du plan marketing où ils se sont dit ok, on va faire ça. T'es là, t'es en mode ok. Après, tu prends l'exemple d'Akane Banashi, je vais rebondir dessus, c'est quand même une œuvre de niche, tu vois. Donc je pense que le fait d'avoir une com sur une œuvre comme ça peut que la porter vers le haut. Bien sûr. Si on reste dans le sujet. Par contre, une œuvre qui a déjà ses lettres de noblesse, comme, je sais pas, je vais prendre Naruto, ça peut que lui apporter, mais elle en aura pas besoin, tu vois. Akane Banashi, ouais. Bah, c'est exactement par rapport à ce que tu veux dire. Je pense que si on regarde un peu les événements qui sont faits dans l'industrie manga en France, ça sera jamais sur une œuvre qui est déjà terminée ou grandement avancée. Généralement, c'est sur des œuvres qui démarrent au Japon et qui sont récemment achetées en France et qui vont être mises en avant. Akane Banashi, c'est le cas. Sakamoto, c'est le cas. Vous avez peut-être d'autres exemples qui viennent à l'idée, n'hésitez pas. Gachakuta, c'est le cas. Danadan, c'est le cas. C'est-à-dire que, pour te parler de Naruto des lettres de noblesse, je pense que j'ai pas dans mon esprit un event qui me vient en tête où je me dis cette œuvre était terminée au Japon et elle est emblématique au Japon, elle n'est jamais arrivée en France, ou alors elle était dans une autre maison d'édition et ils l'ont récupérée et on a fait un event dessus. Parce qu'il y a déjà les lettres de noblesse. Donc les events, je pense que c'est plus dans le cas de vraiment de nouveautés internationales. Parce qu'il y a un buzz international et on surfe dessus en France. Après, il y a eu un event pour les 20 ans de Naruto, par exemple, tu vois, où justement on lui rendait ses lettres de noblesse. Le manga a été terminé chez nous, le manga est terminé au Japon. Il y a eu un event pour les 20 ans, pour un anniversaire, pour un cas exceptionnel. Donc, mais c'est hors sujet, parce que c'est un event d'influence. Oui, c'est un event. C'était pas un event public. Oui, c'est vrai que c'est un event d'influence. C'est comme il y a eu un event qui a été fait par les éditions Pika récemment, pour le webtoon, exactement. Ouais. Il y en a eu un autre qui avait été fait il y a quelques mois. J'ai plus l'œuvre, et d'ailleurs, tu vois, ça montre que ça a pas pas bien imprimé. C'était vers Montparnasse, dans un café, dans un angle. C'était Nobi Nobi. C'était un event Nobi Nobi, et ce sont des événements qui sont faits juste pour le côté influence. C'est pas forcément des événements qui sont accessibles au public. Ah, ça dépend, parce que après, bon, pour le cas de nouveauté, voilà. ça dépend. Regarde, là, on a fait Kindergarten Wars, qui est la nouveauté de chez Kiyun, qui est sortie la semaine dernière, et c'est pourtant un événement où il y a eu une soirée d'inauguration pour l'influence et la presse, et un événement aussi ouvert pour le public. En ce moment en plus. En ce moment, et je dis pas que c'est pas le cas, mais je dis que dans ton exemple, quand c'est que de l'influence, je pense que c'est un exemple qui est pas valable, tu vois. Bah après, moi je pense que tout va dépendre de l'objectif de la maison d'édition. Est-ce que qu'est-ce qu'elle va chercher à cibler? Est-ce qu'elle va essayer de ramener des gens à l'événement pour le faire découvrir, ou est-ce qu'elle va essayer de ramener des influenceurs pour que ces influenceurs ensuite vont le faire découvrir? Par exemple, les deux. Ou par exemple, Ocean Rush, qui n'était pas ouvert au public, c'était ouvert uniquement aux gens de l'influence. Explique un peu. Ocean Rush, qui est un manga de Akata. Non. Et l'événement. Oui, attends. il va y venir. Ocean Rush, c'était un manga de Akata, et Akata avait invité pas mal d'influenceurs, on va dire, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas un, mais j'y étais. Mais avait invité plusieurs créateurs de contenu à se rejoindre et découvrir ce manga via une animation que Shedley avait faite, qui était assez sympa sur le cinéma. Mais ça, c'était complètement fermé au public, c'était que pour les gens de l'influence. C'est-à-dire que ça, c'est un premier thème. Et il y a par exemple Akane Banashi, Akane. Ah ouais, il nous l'a refait. Parce que finalement, t'as pas expliqué l'event. Donc en gros, on invite des influenceurs dans un cinéma autour d'activités dans le but de leur... Et elles repartent avec un tote bag dans le but de promouvoir l'œuvre. Mais il faut que tu donnes des détails. Les gens ne vont pas à ces événements. Il faut que tu leur expliques de quoi tu parles. Oui, ok. C'était pour ça. Oui, et donc Akane Banashi. Oui, Akane Banashi. Là où c'était... j'ai bien dit, là. Il a dit Benashi. Il a dit Banashi, là, je crois. J'ai dit Banashi. Dis AB. Il y a une forme légère de dyslexie, mais... C'est pas grave, je suis dyslexique. Du coup... bref, vous manquez d'un handicap. Ok, vous allez tous aller en enfer. Voilà. Vas-y, continue. Plus sérieusement. Et du coup, pour l'event de Kiyun, pour le manga AB, voilà... là, c'était ouvert au public. Si tu t'inscrivais, tu recevais ta place et c'était gratuit en plus, il me semble. Oui. Donc, c'est en fonction de l'objectif de la maison d'édition et du manga, du coup. Et je suis d'accord. Et tout à l'heure, vous parliez de
vous parliez du fait que les maisons d'édition dépensaient énormément d'argent, est-ce qu'ils gagnent, est-ce qu'ils perdent, etc. Je pense qu'il ne faut pas prendre les maisons d'édition pour des gens débiles. Ah bien sûr, Non, bien sûr, ils maîtrisent leur budget. Un événement, c'est un investissement, ils font des prévisions, ils se disent qu'on a besoin de tant de ventes pour le rentabiliser. C'est pas... Alors, il y en a peut-être qui ne le font pas. J'ai une maison d'édition dans la tête qui me vient à l'esprit que je dirais pas que eux, c'est code cheat GTA avec l'argent et ils font plein de choses et on sait pas trop comment ils les font. Mais... Et j'adore ce qu'ils font à part leurs événements. Mais je pense que les maisons d'édition et Kiyun, c'est le meilleur exemple. Ils font des choses réfléchies. Kiyun, il faut savoir que Ahmed qui gère ça, si je me trompe pas, mes infos sont qu'il bossait dans le marketing il y a plus de 20 ans avant de faire sa maison d'édition. Donc quand il fait un event ou quand il fait une action marketing, le gars a l'expérience, en plus il est chef d'entreprise. Et il sait que c'est un investissement et comment le... Voilà, Ahmed, c'est la personne qui est là. Ouais, bah, il y a une Avec force de Chris frappe. De Lacrasse. toute façon, on le voit, hein, chez Kiyun, il y a vraiment une force de frappe conséquente. De toute façon. Ouais, ils font pas des choix. En fait, les choix ne sont pas faits au hasard. C'est énormément réfléchi. C'est vraiment, ils font pas tout comme tout le monde. Et effectivement, genre ils se disent, ok, sur quel cheval on va miser, comment on va faire ça, et ça va être préparé. Et d'ailleurs, l'événement Kindergarten Wars, là, c'est un événement sur 10 jours quand même, tu vois, donc c'est énorme. Et c'est pas un événement Kindergarten Wars, c'est l'entre de C'est l'entre de Kiyun, avec pardon, thème. oui, Donc c'est effectivement, encore oui, même un truc exactement, différent, ouais. ça. Parce que Kindergarten Wars, c'est la nouveauté intégrée dans l'entre de Kiyun. Exactement. Ouais. Bien, merci Kevin pour le rappel. On nous dit dans le chat, il y a le graphiste qui dit tout a commencé à partir de Kaiju numéro 8, la bibliothèque François Mitterrand et les giga PLV en kit presse. Après, c'est une course au plus gros coup marketing. Ah, ça c'est fini ça. Ouais. Non, c'est fini. Il y avait ça à un moment, mais c'est fini parce que cette course, je me permets de te répondre, le graphiste, cette course, elle est arrivée au moment où on avait tout le délire de le pass culture, le pass manga. Il y avait tellement d'argent qu'il y avait une course et même nous on le ressentait, une espèce on montrait qu'on avait les plus grosses couilles de l'autre en mettant le plus gros budget ou la plus grande affiche, le plus gros événement. Akane Banashi, je pense que c'est vraiment un truc à part parce que c'était du jamais vu. Et je pense que tu l'as très bien dit. Le but, c'était de vraiment donner un retentissement sur une œuvre qui, si on n'avait pas fait cet événement, moi, perso, je me serais pas intéressé. Le Rakugo en France, de toute façon. Exactement. Donc, c'était une très belle action. Mais c'est vrai qu'il y avait une époque où il y avait une course au qui va faire le plus bel événement. Nous, on attendait. Hein. Nous, comme on a des accès anticipés, à chaque fois, on savait qu'une œuvre sortait. On avait l'info que telle maison d'édition l'avait. On se disait, je me souviens, c'est un peu une sorte d'âge d'or. C'est drôle d'en parler comme ça, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont nous donner, quelle dinguerie ils vont nous sortir. Ah, t'as vu, ils ont mis apparemment, ils ont tant d'argent pour le budget marketing. C'est le plus gros budget marketing de l'histoire dans le manga. On était comme des oufs. C'est vrai qu'avec tous les chiffres qu'on avait. Non, mais tu rigoles, Kinji, mais c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Non, mais tu vois, ça, je pense que ça s'est estompé, qu'on n'est plus trop là-dedans. Et d'ailleurs, vous remarquez, il y a de moins en moins d'événements. Mais justement, je rebondis sur ça. Est-ce que justement, t'as plus d'attente par rapport aux events? Ou est-ce que t'en as moins? Je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans les événements et surtout dans l'objectif et le but d'un event. Et c'est trop bien que tu dis ça parce que c'était un peu un autre sujet que je voulais aborder. Pour moi, un événement, c'est plus que de la promotion d'une œuvre. Les maisons d'édition manga sont pour moi le seul milieu dans l'édition, on va dire peut-être même dans les marques, qui ont une communauté. Est-ce que tu as quelqu'un qui sort son livre et qui fait « Oh, je suis trop fan, c'est un livre de poche, j'adore la maison d'édition, le livre de poche » ou Gallimard. Jamais. Alors que dans le manga, on personnifie les maisons d'édition. Il y a même des œuvres, quand elles sont annoncées en France. La blague du livre de poche, elle est quand même pas mal. Du livre de poche. Ouais, il y a des œuvres, quand elles vont arriver en France, on s'est même nous-mêmes surpris à avoir des discours du genre « Ah punaise, celle-là, je la verrais bien chez Mangetsu, c'est un peu dans leur DA, etc. » T'as ça que dans le manga. C'est exceptionnel. Donc, je sais même plus pourquoi je racontais ça. C'était quoi ta question? Mais c'était par rapport au fait que est-ce que tu as moins d'attentes par rapport justement aux voilà, events? et du coup, on a un écosystème assez particulier. Et donc moi, une de mes attentes importantes, c'est qu'aussi un événement, c'est fait pour rassembler cette communauté et parler à ta communauté. L'entre de Kiyun, qui est une trop belle initiative qui a lieu tous les ans et qui est reproduite à moindre mesure pendant Japan Expo, je pense que c'est avant tout la création d'un rendez-vous entre une maison d'édition et du coup son staff, ses œuvres, etc. et les gens qui la lisent, les lecteurs. Et est-ce que tu penses justement qu'elle a plus d'impact que les gros events comme... 10 000 fois. 10 000 fois. Okay. Pour moi, c'est ça la vraie influence. C'est ça la vraie communication. Mais je suis d'accord avec toi, hein, parce que... C'est parce que, en fait, c'est pas aussi éphémère. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu vois, il y a un nombre de jours aussi qui est pris en compte. Et ça, je pense que c'est pas négligeable. Parce que, bon, il y a le budget qui va avec. Ah, mais je suis d'accord. On en parlait la semaine dernière quand on était, du coup, à l'entre Kiyun. On se disait, la location journalière, tu vois, c'est quand même un billet.
Ouais. fois 10 le nombre de jours, forcément c'est conséquent, mais là où il a raison, c'est que en vrai tu rassembles des gens et il y a du passage, et puis tu rencontres les gens qui bossent Je suis d'accord. dans la maison d'édition, donc tu peux avoir des échanges, et en plus de ça, il y a aussi un impact sur certaines ventes, parce que du coup, moi j'ai vu des gens repartir avec Kindergarten Wars, mais avec les derniers tomes de Jujutsu, certains tomes qui n'étaient pas encore dispo En fait, c'est sur librairie, c'est sur tu la vois. durée, exactement. Parce Exactement. que Kaiju numéro 8, il y a eu un peu cet effet pétard mouillé, en fait. Et Où, Après, ça se finit. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, après, ça se finit. Et je pense qu'il y a 2 catégories d'événements. Il y a les événements pétard, ça sera pas mouillé, ça sera effet pétard, on va dire. Tu vois, Ça pète une fois. c'est-à-dire que le coup de com', c'est un coup de com', c'est un buzz, d'accord. Et il y a l'effet. Et ça, c'est un investissement totalement économique. On fait un event, on fait un coup de com', on va faire tant de ventes. Simple. Et après, il y a d'autres events, comme Land de Kiyun, où je suis persuadé, j'ai peut-être tort et je suis désolé Kiyun si c'est faux, que Kiyun perd de l'argent sur ce genre d'événement. Parce que c'est de la communication autour de ta maison d'édition. Tu vas à Land de Kiyun, tu as une nouvelle œuvre qui est mise en avant, mais tu peux aussi aller sur la statue de... Il prend une photo avec la statue de Himmel de Frieren. Tu peux aussi jouer au dernier jeu, je crois que c'était de JJK. Tu peux aussi faire des fléchettes. C'était pour quelle œuvre, les fléchettes? MHA. Tu as une mini-exposition d'encore une œuvre différente. Tu es en fait, finalement, c'est pas l'antre de Kiyun, c'est le musée ou le festival ou la fête foraine de Kiyun. Et l'argent, il est investi pour que les gens aiment ta maison d'édition, ils se reconnaissent dans ta maison d'édition et qui te suivent quoi qu'il arrive. Pika, ils sont très forts là-dedans, même s'ils font pas d'événements comme ça. Je sais que Pika, dans leur catalogue shoujo, ils ont une cible, ils ont une communauté très fidèle et que demain, cette communauté va les suivre et leur donner de la force dès qu'il y aura une sortie. Merci, vous nous mettez en avant, vous nous donnez à manger, etc. Les autres le font pas, on vous aime trop. Et je pense que c'est ce que Kiyun veut faire. Donc voilà, je voulais dire qu'il y avait ces 2 catégories d'events. Il y a le gros coup de com', on veut faire du chiffre, donc, et puis c'est dans les contrats. Land de Kiyun, c'est dans aucun contrat, c'est l'initiative de Kiyun. Genre activer la fidélité, quoi. Activer sa communauté même. Ouais. Moi, je pense même au-delà de ça, au-dessus de ça, et même pour avoir parlé avec Romain, si je ne me trompe pas de... Rémi. Rémi. Ouais. Qu'on dit, Romain, on c'est ton frère. dit Romain, c'est le CEO de Mangai. Rémi, C'était mon le frère, goat j'ai les cheveux dans le courts. chat, on nous dit. Rémi, pour avoir parlé avec lui, c'est surtout, et même la base, ceux qui travaillent dans les maisons d'édition, à 90%, c'est des fans de manga. Et quand ils acquérissent une nouvelle œuvre, ils acquièrent une nouvelle œuvre, ils sont contents de la voir et ils se disent, ce manga, ce que j'ai envie de faire ça pour ce manga. C'est-à-dire que même des events manga, à la base, c'est même des fans qui se disent, on va créer un gros truc. C'est surtout un kiff personnel. Et je sais que Rémi, il fait ça pour lui-même. Rémi, il le fait pour le... On a parlé avec lui, pas que pour lui. Pas que, évidemment. Voilà. Il y a de la passion, mais c'est pas que l'équipe personnelle. Il y a Oui. des budgets, des objectifs, les gars. Non, mais voilà. Maison d'édition, c'est pas pas un son jeu, argent, Ça Rémi. reste une entreprise, etc. C'est le travail. Tu fais ton taf. Mais c'est surtout le kiff du travail. Et il le fait, et je le ferai pour moi, pour kiffer mon travail et parce que je suis un fan de manga. C'est surtout ça aussi, c'est la passion. Et du coup, on a parlé des événements sur du long terme et des événements à court terme pour ton expression pétard mouillé. Mais est-ce qu'au final, ces événements très éphémères ont un impact sur les ventes, tu vois? Moi, c'est vraiment la question. Un impact éphémère, comme tu le dis. C'est ça. On a fait un événement genre Shangri-La Frontière, par exemple. C'était un événement influence. Influence. Pour le coup, et je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé des influenceurs dans le chat en disant qu'il en avait marre ou je sais plus quoi. Retrouvez, juste avant, je vous remets en contexte, l'événement Shangri-La Frontière, c'était un événement qui rassemblait que des créateurs de contenu et des personnes du monde de l'édition de chez Glénat. Tu rentrais dedans, tu avais un petit trailer de Shangri-La qui était très cool, hein. C'était avant l'animé bien sûr, et tu pouvais jouer à un truc de réalité virtuelle où tu étais dans les airs, rien à voir, enfin c'était du gaming, tu avais des anciens jeux, des vieux jeux sur des anciennes consoles, tu avais des consoles plus récentes, tu avais je crois des trucs de réalité virtuelle comme ça où tu devais couper, voilà. Donc tu avais plein de choses autour du gaming puisque c'est un manga autour du gaming, et après il y a eu une petite présentation, il y avait à manger, etc. Mais c'était vraiment, l'objectif de Seven, c'était du genre, on va sortir ça, regardez. En fait, on nous dit dans le chat, j'en peux plus des events influenceurs, genre vraiment 95% des influenceurs ne vont pas parler des nouveautés où ils sont invités. Alors, je suis pas totalement d'accord parce qu'en fait, aujourd'hui, un influenceur, s'il reçoit un kit presse et tout et qu'il a rien demandé,
en vrai, il n'est pas forcément obligé d'en parler. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, c'est tellement difficile de parler de tous les titres, il faut vraiment que tu accroches ou que tu l'aies lu avant pour te dire, ok, quand ça sortira, je vais vraiment être actif dessus et je vais en parler et faire un gros coup de com'. Mais aujourd'hui, on est tellement inondé par le marché, et on en a déjà parlé autour de ce plateau, que forcément, c'est difficile de te concentrer sur une œuvre auquel tu es invité à un événement. Bon, t'es là, tu vois un peu ce qui se passe autour, tu feuilletes le manga, si t'accroches, si t'accroches pas, mais t'as pas de contrat avec la Non, maison mais d'édition, surtout, ils tu vont vois. en parler, mais la propagande, elle est de courte durée, tu Et vois. c'est ça. Et puis, tu surtout. as plusieurs formats, tu vois. Il y en Mm. a qui le partagent en format story, d'autres qui vont le partager en format Ah non. réel, d'autres qui vont le sponsoriser, tu vois. D'autres qui Enfin, vont D'autres faire qui font des rien, hein. articles. et Ah, d'au- mais et d'autres qui d'autres font qui rien, font bien rien. sûr. D'autres qui font rien, mais donc tu as totalement raison. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, c'est vous complétez. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils n'ont aucune obligation. Il n'y a pas de contrat. C'est du contrat oral. Et d'ailleurs, là, le milieu de l'influence, il est en train d'être un peu Remodelé. plus. Pas remodelé, mais tu vois, c'est en train d'être mis sur papier. Il y a des lois qui sont créées, etc. À une époque, il n'y avait rien du tout, hein. Tu pouvais faire tout et n'importe quoi. Tu mettais en avant des produits, il n'y avait pas de. Enfin, tu subissais un placement de produit ou une opération marketing, tu n'étais même pas au courant. Mm. Maintenant, c'est en train de changer. Mais. Waouh. Max, il voulait dire un truc depuis tout à l'heure, je l'ai oublié. Excuse, Désolé, Max. Non, mais parce que vous étiez en train de parler comme quoi il n'y avait pas de contrat. Oui, mais c'est un peu un contrat oral quand même. C'est un peu le truc du genre, viens, on t'invite, on va te mettre bien, tu vas voir, il y a plein de Je trucs suis chez d'accord. nous, tout ça et tout. En échange, évidemment, tu vas faire ça. Si tu le fais pas, par contre, sois pas étonné que du coup, tu n'auras rien derrière. Il n'y a jamais de. Alors, moi, C'est très rare. hein, quand Je même. te raconte mon anecdote parce que là, à l'entretien, je parlais à ces influenceurs parce que moi, je suis rédacteur aussi pour One Life, mais j'ai pas de service presse de la part des maisons d'édition, j'en parle si je veux. Mais quand je leur en parlais, tu vois, ils étaient chacun sur leur téléphone à prendre des vidéos et des photos, etc. Mais ils se sentaient redevables envers Kiyun d'être invités et donc de faire un contenu un petit peu en parlant de l'œuvre ou de l'événement. Mais pour eux, en fait, c'est du donnant-donnant. Donc, comme tu le dis, Max, c'est un contrat oral pour moi aussi. C'est pas un contrat oral pour ouais, moi ouais. aussi. C'est pas un contrat oral, c'est. Le mot contrat est fort, Ouais, mais, voilà, c'est ça. Pour moi, il est y très a- fort, mais on va dire un échange équivalent. En tout cas, ils sont redevables. Pour moi, c'est le mot principal. Je voulais tellement le Non, caler. pour moi, c'est plus un échange équivalent dans le fait où, tiens, viens, tu fais ce que tu veux, mais ça m'arrangerait bien que tu mettes ça en avant. Mais après, t'es pas obligé. Mais. T'as vu, Enfin, je t'ai dit, viens, en fait, fais-le, c'est le fais-le. principe de la ferme, tu vois. Genre, t'engraisses tes poulets pour qu'ils pondent des œufs, quoi. Voilà. C'est un peu. c'est Ouais, un peu mais ça, encore. mais il n'y a aucune obligation. Imagine que tu es invité à un événement sur une œuvre, que l'événement, tu l'as pas aimé, tu n'as pas passé un moment, l'œuvre, finalement, tu l'as lu, tu l'aimes pas. Qu'est-ce qui t'oblige à le mettre en avant? C'est aussi un pari, entre guillemets, que font les maisons d'édition. Mhm. Oh, ça s'appelle Sur de la politesse. Oui, mais est-ce que les maisons d'édition, elles la les politesse, repèrent c'est pas de justement, ces mentir, gens hein. qui font La rien politesse, c'est pas dire ah c'était incroyable alors que t'as pas aimé. Ça, Non, La mais par politesse, contre, Otakult, que j'aime beaucoup et qui était sur ce plateau il y a 2 semaines, il m'a déjà fait la remarque qu'il reçoit. Alors, c'est plus simple parce que c'est pas des événements. Des fois, on lui dit, il bosse beaucoup avec Meian, je crois. Il Oui. bosse avec Meian. On lui dit, est-ce que tu veux mettre en avant des œuvres pour nous, s'il te plaît? Et c'est des choses qui sont rémunérées. Bien sûr, je ne dirais pas le prix parce que je ne le connais pas. Mais il dit non des fois. Non, cette œuvre, elle ne m'intéresse pas, tu vois. Là, tu as le choix de dire non. Des fois, tu es invité à un événement, tu y vas, tu passes un bon moment, tu fais des stories parce que l'événement est cool, mais tu n'as aucune obligation de parler du livre ou autre. Et d'ailleurs, pour parler de Land de Kiyun, on a reçu un kit presse? Oui. Ok, mais pas. Il est choqué. Il a fait- Les gars, en fait, il n'y a plus de communication dans ce Si, truc-là. si, si, on l'a Ok, communiqué, d'accord. c'est même sur le fichier, sur le conducteur. Ok. C'est Johan qui l'a le. Après, tu peux dire Et la je l'ai mis vérité. sur Twitter. Tu peux ne pas mentir aussi. C'est-à-dire que tu es invité à un événement. Oui, peut-être que l'événement va être. Je dis un truc au pif. L'événement est autour de One Piece, mais t'aimes pas One Piece. Ok. Tu peux juste dire j'étais invité à un événement autour de One Piece, l'événement était sympa. T'as pas menti. Vu que t'as bien aimé l'événement. Vu que t'as été. Théoriquement, tu vas même pas à cet événement si t'aimes pas One Piece. Donc, il y a un gars dans tout le manga qui dit quand il aime pas les choses et il les dit et il met pas sa langue dans sa poche. C'est Le chef Otaku. le chef Otaku. Mm. Le Boog n'est invité nulle part maintenant et j'en suis désolé. En plus, on l'avait rencontré à Angoulême. Il est Angoulême, trop cool. Super gars. Mais c'est un gars honnête Et- Il dit ce qu'il pense. et il revient pas sur sa parole de ce cas-là en tout cas. Oui, mais Il a t'en pas as sa plein. parole. En vrai, t'en as Il y a plein plein qui de n'aiment mythos. pas Il y a des plein de mangas mythos. et qui vont dans les événements parce que il va y avoir et je suis alors bon, mais parce qu'il va y avoir de l'alcool, parce qu'il va y avoir de la bouffe. Parce Ouais, qu'il non, va mais y ça avoir, s'appelle je- des rats, tu vois. Je C'est te donne- pas- moi, c'est moi, pas je trouve des- que. Ouais, exactement. Et je trouve que dans le chat, il y a des gens qui expriment qui expriment une opinion qui est c'est pas mérité ou je sais pas quoi. Il y a des avant-premières qui sont faites dans des cinémas.
t'as la moitié de la Terre qui rêverait d'y aller, qui paierait même 4 fois le prix du billet pour y aller. Bien sûr. T'as des créateurs de contenu qui sont invités, ils y vont même pas, tu te retrouves avec un endroit avec un premier rang vide. Je peux comprendre le coup de gueule quand le premier rang il est vide. Quand le premier rang il est plein, ne pose pas ton coup de gueule. Il y a des gens qui bossent, en tout cas qui mettent du temps. Certains, c'est vraiment leur travail. Je mets des guillemets parce que certains, c'est juste qu'ils mettent du temps pour mettre en avant leur passion. Bah, les maisons d'édition, ils veulent les mettre bien. Tu vois, on est en potentiellement en se disant, ils vont en parler. Il y a des fois où c'est abusé. Je suis désolé, mais tu as des événements, et je peux parler très français, je donnerai pas de nom, mais même nous, à Tomodachi, pourquoi est-ce qu'on a été invité à Land de Kiun, qui est toujours disponible? Allez-y, on a fait un reel, toutes les infos sont dedans. Pourquoi on est allé à Land de Kiun? Parce qu'on a été invité. On était combien à Tomodachi à la Land de Kiun? On était 5 ou 6. On va dire 6. Ouais. D'accord? On était 6. Pourquoi est-ce qu'on nous a invités? Pour qu'on visite les lieux. C'est aussi un peu pour rester par une proximité avec le monde de l'influence. C'est comme ce que je disais tout à l'heure avec les gens. Et c'est pour qu'on mette en avant Land de Kiun. Est-ce qu'on a besoin d'être 6 pour faire ça? Non, on n'a pas besoin d'être on n'a 6. pas besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être 8? Est-ce qu'on a besoin d'être 10? Non. Est-ce que, je prends son exemple parce que tout le monde fait du bashing sur elle, est-ce que Soso qui était là, elle a ramené des plus 5? Non, elle n'avait pas un seul plus 1. Elle était là avec son gars qui était invité en tant que créateur contenu. Ils n'ont pas ramené du monde. Ils ont fait des stories. Comme tu dis, c'est la moindre des choses. Ils ont mis en avant le truc. Et c'est trop bien. Ils n'ont pas abusé. Et je suis désolé, il y a de l'abus. Oui, il y a une De l'abus promotion, qui est quoi. toléré par les maisons d'édition parce qu'ils sont au courant de tout. Mais il y en a qui abusent. Et je peux comprendre que dans certains cas, ça fasse chier. Est-ce que justement, à ce niveau-là, parce que tu disais qu'il y en avait qui pouvaient ne rien faire, tu vois, des influx qui viennent et qui font rien, est-ce que les maisons d'édition les pistent? Parce qu'il y a quand même un service... Non. Vite Il y fait. a quand même un service presse, un service franchement, communication, un c'est service rare, influx. c'est très rare et ça m'est arrivé une fois avec Tomodachi. Je me souviens, c'était à nos débuts. Je vais pas citer l'éditeur en question, mais un jour, on a reçu en service presse un manga. Alors généralement, je remets un peu de contexte. On reçoit un formulaire où on nous demande quel titre vous intéresse, etc., etc. Plutôt, on propose des titres et tu coches la case. Voilà, mais du coup, c'est vraiment un titre qui a pop dans ma boîte aux lettres, Mhm. comme ça, genre on n'avait rien demandé. Ah oui, je me souviens, ouais. Et en fait, un mois plus tard, on reçoit un mail en mode on n'a toujours pas la vidéo du manga qu'on vous a envoyé. Et en fait, alors déjà, il y avait un manga qu'on avait reçu qu'on n'avait pas demandé. Et un manga, genre qu'on nous a envoyé. Ouais, à ce genre, moment-là, c'est comme plus ça, du voilà. donnant-donnant, quoi. C'est C'est ça. du Et en vrai, donnant-reçoit. on nous a imposé de créer un contenu autour d'un truc qu'on n'avait pas demandé et qu'on a reçu comme ça. Hmm. Et, On est pas vos chiens, quoi. et en fait, on a dit, en fait, déjà, on est en vacances d'été, donc on est en off. Et de deux, on fera pas de contenu parce que on n'a pas le temps et que ça nous intéresse pas. Voilà. Fin. Et depuis, on n'a plus jamais eu de suite ou de partenariat avec cet éditeur. Mais au moins, on a été clair, tu vois. Mais- Et autre anecdote qui date d'ailleurs des débuts de Tomodachi, c'est que Chris et moi, on a créé Tomodachi avec Milk il y a combien de temps? 2 ans et demi? Ouais, parce que Voilà. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. On a maintenant plus d'expérience, on a bossé avec les maisons d'édition, etc. Mais à la base, on était des novices, tu vois. Donc c'est normal. Et donc on savait pas trop comment ça se faisait. Et donc on regardait comment faisaient les autres. Et on constatait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des listes d'envoi de mailing, qui reçoivent le formulaire presse. Et on les connaît parce qu'on a des relations en commun. Et on sait qu'ils demandent, ils ramassent. Derrière, il n'y a même pas une story qui est faite. Et je sais qu'à l'époque, nous, ça nous frustrait beaucoup. Et je sais que même moi, pas plus tard qu'à Land de Kiun, je crois que j'avais fait la remarque à Chris, comme quoi on avait peut-être reçu des trucs et qu'on les avait pas mis en avant. Et nous, on est gênés quand ça arrive. On était en mode, si on reçoit des trucs, c'est pas. Alors, c'est qu'on les demande. Mm. Et quand on les demande, c'est pas qui sommes-nous pour avoir des choses gratuites. C'est si tu demandes un truc, tu vas au moins faire Bien sûr. une story ou autre. Quand t'es une Mademoiselle Soso et que t'as 100 000 followers sur Instagram et du coup t'as 35 000 personnes qui voient ta story, une story c'est puissant. Quand t'es un créateur de contenu, un micro-influenceur qui a 5 000, 10 000, 15 000, peut-être que c'est plus correct de faire un reel et puis ça te fait du contenu, tu vois. Mais je pars du principe que, comme tu dis, c'est peut-être pas un échange équivalent, mais c'est un échange de bons procédés parce que c'est très subjectif, équivalent dans l'influence. Tu sais pas trop qu'est-ce qui vaut quoi. C'est ça. Mais Après, pour moi, c'est un échange. Ce qu'il faut pas oublier surtout, c'est que même si on partage une passion commune et on kiffe tous le manga, ça reste du business. Il y a de l'argent en jeu. Pour eux, C'est- Pour les maisons d'édition. Oui, pour eux, et même pour les influenceurs. Nous, frères, si c'est du business, on est nuls. Non, nous, mais pas forcément, mais il y a pas mal d'influenceurs où c'était une passion, mais c'est devenu un business. Ils mangent de ça, c'est leur Ouais. gagne-pain. Et pour les maisons d'édition,
c'est également leur gagne-pain. C'est comme, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est ouais, c'est relou, tu vois, tel influenceur, il a, on va dire, 1 million d'abonnés et il fait jamais de story alors que je lui envoie tous les jours. Et alors que bah, moi, je pourrais faire des reels et tout, même si j'ai que 2000 abonnés, c'est relou. Lui, il prend tout ça. Mais ce mec qui a 1 million d'abonnés, juste le jour où il va se décider de faire une story, il aura déjà bien plus d'influence que moi qui en ai 2000 et qui vais faire 10 vidéos, tu vois. Ça Non, mais dépend. ça Non, peut- ça dépend. ça- Il y a tu vois, plusieurs facteurs. Ça dépend. Toutes J'ai les un stratégies. exemple très simple. Vas-y, c'est que- cite-le, est-ce qu'on a le C'est même que Squeezie, Ah, c'est pas il a celui-là fait que une j'avais. vidéo sur sa chaîne secondaire et il y avait une intégration Crunchyroll. Du coup, tu as eu énormément de vues sur Crunchyroll. Je suis désolé, dans la communauté de Squeezie, est-ce que Squeezie est la personne la mieux placée pour faire une intégration sur Crunchyroll? Je pense Non, mais pas. après, là, moi, je pense C'est-dire que influence peut-être manga que, directement, peut-être que, tu vois. bah oui, mais après Après- ça, peut-être que sur 6 millions de personnes qui vont voir, il va y avoir 2% de personnes qui vont être intéressées, les autres, ils vont peut-être prendre le code gratuit. Mais Squeezie, Bon, il est sur une comme tranche je dis. d'âge qui peut plaire, justement. Ouais, mais aujourd'hui, Ça, ce qui Crunchyroll. revient plus, c'est la micro-influence. C'est quelqu'un qui a 5-6 000 followers qui sont très ciblés vers une cible éditoriale, vers un sujet. Ouais. On va faire appel à cet influenceur précisément Tom. parce que dans les détails et dans C'est encore, les statistiques, il correspond au public qui nous intéresse pour cette mise en avant. Et je pense que c'est des erreurs qui ne seront plus faites aujourd'hui, parce que, comme exemple, moi j'avais Louis San qui avait fait une OPSP spéciale pour Kaiju. Et tu vois, même Kinji, il me fait ah bon? Ouais, il avait fait une vidéo spéciale YouTube en lien avec Crunchyroll, donc une grosse OPSP. Et au final, tu vois, genre Kaiju aujourd'hui, plus personne n'en parle, tu vois. Donc est-ce bah, que faut taquiner. c'est là où tu te dis, est-ce qu'il a fait ça pour les thunes, parce qu'il était fan du manga, ou parce que. tu Ou les vois, deux. Les deux. ou les deux, mais depuis. Bon, après, c'est Crunchy, c'est un cas à part, tu vois. Mais Est-ce bon. qu'il a fait ça pour les thunes ou parce qu'il est fan de manga? Peut-être qu'il est fan de manga, enfin il l'est, hein, mais peut-être qu'il est fan de Kaiju. Je pense qu'avant qu'il y ait l'OP, il le lisait pas puisque c'était pas publié. Oui. Mais c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est son métier, c'est son gagne-pain. Il faut bien à un moment que le gars il remplisse le frigo. Donc évidemment que si on arrive avec un chèque et qu'on lui dit mets ça en avant si tu le veux bien, bah, à moins que ce soit quelque chose qui soit pas dans ses valeurs. Oui, bah, il se fait pas prier. Mais est-ce que ça a il un va le impact faire. sur les ventes, du coup, ce genre d'OP? Genre faire une Kaiju, c'est vidéo Crunchyroll et tout, Crunchyroll, ouais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que du coup, lui, il a fait son OPSP, mais je suis pas sûr que les ventes de ce manga. Moi je vais pas te soient- mentir, je vais dire les termes et j'espère que ça ne portera pas préjudice. Je trouve que Crunchyroll et Glénat sont ceux qui jettent leur argent par la fenêtre. Ils ont beaucoup d'argent donc ils peuvent se Bah, permettre, ils mais peuvent se le permettre. c'est ouais. pas ceux C'est- forcément qui prennent le plus le temps. C'est une opinion subjective, donc ça n'engage que moi, pas Tomodachi ou autre. Mais T-shirt, donc c'est. c'est un peu compliqué. Non, c'est-à-dire qu'il y a des fois, ils font des choses, je comprends pas leur choix. Après, c'est leur métier, donc ça se trouve, je suis juste un imbécile qui comprend pas. Mais clairement, ça, voilà. Enfin, Kaiju, ça a disparu. Dan Dadan, ça a disparu. Dan Dadan, c'est chez qui? Crunchyroll. Incroyable. Donc il y a plein de choses qui sont faites et qui disparaissent et j'ai l'impression que les sous ils sont mis dans un one shot et pas dans un truc qui est plus long. Après là, je sais pas si c'est intéressant ce qu'on dit parce que c'est très business là ce qu'on dit, tu vois. Ouais, Est-ce Non, que mais c'est Ils sont intéressés, les gens dans le chat, oui, ou pas c'est t'inquiète technique. pas dans le ça réagit beaucoup que j'ai même pas le temps de lire. Alors il y a Réagissez les gars, le réagissez. graphiste qui nous dit un manga égale un contenu, c'est du vol en plus, genre niveau des tarifs, un réel ça vaut pas un manga. Je suis complètement d'accord. Ça veut dire quoi? Ça vaut plus ou moins pour lui? Bah pour lui Ça vaut pas. plus, enfin, un Ça manga, dépend de qui. bah ça dépend. Après si demain tu fais un reels pour avoir un manga, c'est pas incroyable. Moi je vous dis, hein, tu vois. très simplement, je bosse là-dedans. Je vous donne Un vous reel, voulez ça les vaut tarifs pas un un peu manga. ou pas? Enfin, un manga ne vaut pas un reel. Non. Un Ça reel- dépend Vas-y. qui? Ça dépend Oui, qui. voilà, c'est ça. Dis les termes. Mais Non, mais si t'as si t'es un si micro-influenceur, t'as oui, 300 mais- 350 000 influenceurs, tu vas prendre Oui, mais plusieurs tu- milliers oui, d'euros mais- pour un oui, mais reel. tu payes pas des gens en manga. Non, parce que tu donnes de l'argent après. C'est ça le truc, c'est que tu peux pas dire une maison d'édition peut pas dire ok tu nous fais tant de vidéos et puis on t'envoie une édition complète de ça, sauf tout si comme- t'es d'accord. Tout Sauf comme si tu t'es payes pas des gens qui vont travailler sur ton stand en manga. Tu vois, Oui, ça n'existe oui, pas, ça. voilà. Oui, C'est je vois pas ce qui possible tu de parles. faire ça. Ouais. Non, c'est ça qu'il voulait dire, pardon, j'ai mal compris le graphiste. Mais le graphiste, j'aime bien. Hein. J'aimerais bien qu'il vienne souvent. Il a des bonnes. Le graphiste, oui, il est pertinent. très. Bah écoute, C'est quoi son prénom au graphiste? C'est un garçon tout de suite, je sais même pas. si vous vous souvenez, à l'époque, les sponsors Mukai avec Anime, Rebeu d'Ether et Inox avaient fait des ventes, mais à quel prix? C'est Ouais. encore une- Bah, c'est comme Crunchyroll avec Rebeu d'Ether pour le GP.
Oui, Ouais, voilà, c'est oui. ça. Et là, je crois qu'il y avait un mais sacré biais. Tu vois, tu parlais de Glénat qui jette de l'argent par les fenêtres pour revenir sur l'événement Sakamoto Days, J'aurais peut-être qui pas dû. pour moi... Non, mais après, Non, mais en encore vrai, une t'as fois, raison, Kevin. on peut dire les choses. Encore une fois, après, il faut les argumenter. Moi, pour Sakamoto Days, j'ai été déçu parce que je m'attendais à quelque chose Une de... com beaucoup plus agressive. Ouais, enfin... Non, il a été déçu par le pop-up en lui-même. Le pop-up, en fait, tu rentres dans une épicerie et puis il n'y avait pas vraiment d'activité autour. C'était plus une visite, tu fais le tour, tu prends... Oui, c'était quelque chose de thématique, quoi. Voilà, exactement. Mais, encore une fois, on connaît la personne qui organise cet événement. Il y a plein de choses qui ont été refusées par les Japonais. Exactement. Et le deuxième cas que je me dis, c'est qu'on n'était pas loin de Japan Expo. Et est-ce que du coup, la priorité, parce que Sakamoto Day c'était sorti en avril et qu'il restait 3 mois pour bosser sur Japan Expo, c'est là où je me dis peut-être qu'ils ont voulu prioriser leur stand à Japan et préparer Japan Expo plutôt qu'un petit Oui. pop-up qui était éphémère et qui a duré 2 jours, 2-3 jours. Non, même 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a eu la soirée de lancement le mardi et le mercredi. Et le mercredi à 18h, c'était terminé. Ah bon, parce que Oui. je peux aller, Non, Ouais, le on- mercredi. peut-être un jour 2 jours de mais plus, un hein. week-end, quoi. Et encore, ouais. Après, Et encore. peut-être que pour ça, tu as raison, il y a Japan Expo, et c'est pas forcément une question de priorité, mais c'est une question de... On a des équipes, c'est pas parce qu'on a un événement qui arrive en plus qu'on va agrandir notre équipe, on n'a pas d'argent en plus de toute façon. Donc faisons l'événement parce que c'était le deal avec la maison d'édition, et on passe à la suite. C'est ça. Mais bon, maintenant, voilà. Bon, est-ce que dans tout ça, Posez des questions dans le chat, hein, parce qu'en vrai... est-ce que on dans a tout des ça, infos. moi, ça a un impact sur nos ventes? Et puis il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que la majorité des événements se passent à Paris. Oui. Et que pour les provinciaux, malheureusement, il n'y a Rien. absolument rien. Je peux vous donner une anecdote sur ça qui est un peu conne de ma part. Vas-y. C'est que pour... ils ont fait une projection sur Demon Slayer récemment. Ouais. C'était dans quel cinéma? Le Grand Rex. Grand Rex, ouais. Non, c'était pas UGC Normandie? Aussi. Ah si, oui, Aussi. oui. Je te jure que j'étais persuadé jusqu'au lendemain et que j'en parle à un pote qui était. Je me suis dit- en Je me Normandie. suis dit, les mecs, ils ont tous pris un billet de train. Je me suis dit, pour une fois, ils le font en Normandie. Ils ont pris un billet de train pour aller là-bas. Ah, non, Vraiment, ils adorent cette licence. C'est Ils sont celui des invités, ils vont. En fait, non, pas du tout. C'était à Paris. Celui des champs. Non, mais vous êtes grave quand même de pas le savoir. Même moi qui suis pas parisien, je le sais que Ouais, j'essaie mais Normandie. en vrai, c'est, Max, toi, je sais que tu traînes beaucoup aux Champs-Élysées. Moi, je fais mes courses à Aldi, donc laisse-moi. UGC Normandie où il y a eu... la- je ne traite pas sur les Champs-Élysées. Je Où il y a eu traîne la dans les boîtes du diffusion. 16e, c'est pas pareil. Excuse-nous, C'est la Max. merde. Excuse-nous, le gosse de riche. UGC Normandie où il y a eu d'ailleurs la diffusion des films Dragon Ball en 95. Et ouais, je Putain, Déjà à l'époque. C'était l'année où tu passais Ouais, le bac. Je me le suis dit, 27 Exactement. Désolé, je t'ai coupé Non, sur non, l'anecdote. C'était quoi le sujet? Non, du coup, je parlais des provinciaux qui, Ouais. eux, malheureusement, n'ont pas la chance de venir à ces événements. Ah bah oui. Hormis, peut-être pour Kiyun, tu peux te permettre, parce que c'est sur 10 jours, peut-être de dire, OK, je vais aller sur Paris, voir comment ça se passe. Il y a Kurue Santoryu qui nous avait dit, d'un point de vue d'une provinciale qui ne peut pas participer à ce genre d'event, trop compliqué pour venir Mais bien sûr. que pour ça. L'OP ne me touche pas spécialement, mais la médiatisation autour de la mise en lumière, forcément, ça attire l'attention. Mais rien de plus, si le titre ne t'attire pas, ça changera pas grand-chose. Mais tu même, médiatises. même dans la mesure où ça t'attire, enfin, le défraiement à Paris, c'est cher, quoi. Le train, Ah oui, l'hôtel, ou si t'as un pote qui t'héberge, mais Ouais. c'est une logistique assez chiante, quoi. Non, il a raison. Pourquoi est-ce que les émissions choisissent les émissions? Pourquoi est-ce que les maisons d'édition, pardon, choisissent Paris? C'est là où il y a le 10 plus de millions monde. d'habitants. Tu vas investir de l'argent, ton but c'est qu'il y ait du monde, tu le fais à Paris. Bon, malheureusement, c'est le cas. Point positif, Kiyun, très bien, ils font 10 jours. Ils ont aussi ce qui s'appelle le Kiyun Summer Tour. exactement. C'est-à-dire que Oui, tous pas les dans étés- plusieurs villes. Ils vont dans plusieurs villes, et on en a parlé à Rémi cette année. Ce sera encore plus stylé, et Teasing. ils bossent. Non, c'est pas un teasing, mais avant, il faisait tout seul, Rémi. Hein. Il faisait tout seul. C'était une charge de zinzin. Maintenant, il a des gens qui bossent avec lui. Je donne pas trop de détails parce que c'est pas mes histoires. Et ça va être encore mieux. Kiyun, maximum effort, incroyable. Il y a un autre phénomène qui est quand même super cool. C'est le nombre de... Sans les tirer vers le bas, hein, c'est juste une question de nombre de personnes, de mini, voire de micro-conventions qui se créent dans chaque petite ville, chaque petit Il y en a endroit. énormément. Ils ont Il y en a chacun leur beaucoup, petit pop show, leur petit Japan show, manga, etc. T'as Brigitte Lecordier qui se déplace énormément dans ces lieux-là. T'as plein d'auteurs qui sont, eux, provinciaux, qui peuvent se permettre d'aller dans les villes autour, parce que sinon, ils vont juste
à Japan Expo ou à Paris Manga. Et surtout, c'est toute l'année, ça, il faut le préciser. Et c'est toute C'est pas l'année. c'est pas que ciblé dans un mois en particulier ou dans une saison qui fera le plus vendre. C'est vraiment de septembre à août, quoi. Et d'ailleurs, il y a des week-ends, je pense que c'était le cas le week-end dernier, où Bah, si tu regardes tout ce il y qui se avait- passe en France, il y en a limite 5, 6, 7 en Il y même temps. avait énormément. il y avait Convention. l'Angers Geekfest là, week-end dernier. Hein. Mm. À Paris, j'en ai jamais vu autant d'ailleurs hein, cette année. J'ai l'impression que ça pop chaque année. Il y a une convention en plus qui est. Oui, Oui, surtout qu'à Paris, il y a même les universités qui ont maintenant des. Tu sais, les petites assos d'université oui, qui vont organiser ça. les Pitanimes et Voilà, et qui deviennent des gros trucs. Hein. Il faut pas oublier que Japan Expo, à la base, c'était dans les locaux de l'université Dauphine, je crois, un truc C'était comme même ça. dans un garage au début. Ouais, c'est possible, ouais. Et après, Ça part de c'est quelque dans part. les- Mais d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne idée pour les maisons d'édition qui ont des budgets assez maigres et qui se déplacent dans des lieux qui coûtent moins cher qu'à Paris, par exemple, où les stands coûteraient plus cher. C'est aussi un peu la base de l'initiative de Mangayo avec le quartier manga, qui est de faire de proposer un package aux maisons d'édition qui fait que le nombre fait la force, et ça s'appelle les économies d'échelle. Comme ils sont plus à aller sur un endroit, et bah, ils vont payer moins cher. Et donc ils se déplacent, je crois qu'ils sont allés à Bruxelles, ils ont fait Japan Expo, ils font Angoulême, ils font plein de trucs. Vous suivez Mangayo sur leur réseau, ils font vraiment plein d'événements, et c'est grâce à leur initiative qu'il y a des émissions des maisons d'édition qui n'ont pas forcément les mêmes budgets que des mastodontes comme Glénat Kana et compagnie, qui se déplacent. Mais donc, si on revient au sujet, ces Ouais. petits events, ils ont un impact sur les ventes. Ah, sur les ventes, je sais pas. Parce que là, le sujet, c'est l'impact sur les ventes de manga. Ouais, c'est ça. Si tu fais ton événement, du coup, est-ce que. Donc, Non, Si- son si- sujet, c'était pas est-ce que les petits events ont un impact, C'est des c'était une événements remarque de- du chat qui disait que, ou c'était toi qui disais que il y avait tout à Paris, mais les gens de province n'ont pas à manger. Ça, c'était mon deuxième Tu vois, point. Ça, entre c'était mon Tokyo deuxième Paris, Akane Banashi Paris, tous les trucs qu'on a cités aujourd'hui à Paris. Paris, même ce qui se passe au UGC Normandie, finalement c'est à Paris. Mais je suis d'accord, tout est centralisé à Paris. Mais aujourd'hui, justement, on a des events qui se font en province. Mais est-ce que ces events, ils ont assez d'impact pour faire vendre le manga Ah, moi, je pense Non, que parce que c'est ailleurs pas des qu'à événements Paris. centrés sur le manga. c'est ça. Mais en revanche, il y a que le un manga, truc ouais. qui est fait dans beaucoup de régions, Mhm. j'avais complètement oublié, c'est qu'il y a de plus en plus de diffusions au cinéma qui sont faites des avant-premières ou des diffusions En qui sont faites en simultané dans plusieurs villes. Il me semble, me demandez pas le nom de l'œuvre, je sais même pas si ça a été fait ou pas, que ADN, ils avaient une nouvelle acquisition et qu'ils voulaient faire une diffusion simultanée dans 250 cinémas en France. Je sais pas c'est pour quelle licence, mais j'ai vu C'est un truc où je devais bosser avec eux. truc passer. J'ai pas bossé avec eux finalement. Ça se trouve, ça n'a même pas été fait, tu vois. Ah. Mais ça veut dire que c'était dans leur petit papier. Donc, quand c'est digital, c'est plus simple. Mais prenez en compte que à 3-4 près, les maisons d'édition ont tous leur QG à Paname. Et donc, de leur demander d'aller dans Ouais. une autre ville proche ou loin, Ça les avec le dessert. matos, parce que tout est dans les entrepôts à côté, c'est des coûts de fou. Donc, je suis désolé, mais pour la plupart du temps, c'est pas forcément possible, quoi. J'avais eu ce cas pour la sneakers aussi. Il y avait eu un événement à République pour la sortie des Sakai, je me souviens. C'était en 2019 et c'était que à Place de la République à Paris. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire ailleurs. Et donc, tous les provinciaux fans de basket n'ont pas pu se procurer Ouais. les paires. En tu plus, vois. les raffles, Donc, c'est un autre délire. Hein. Voilà. Mais ouais, effectivement, après, bon, pour les provinciaux, je trouve ça dommage. La New One Piece. La nuit. On n'a pas parlé de la New One Ah, Piece. la C'est à nuit One Toulouse, Piece, ça. ouais. Non, Mais non, c'est dans toute la France. C'est dans toute la France. Dans ouais. toutes les C'est librairies. dans toute la France. C'est peut-être le seul event où Glénat est vraiment, on va dire, partout en France. Ouais. Pour le coup, pour la nuit One Piece. Et en plus, c'est à la rentrée, à la rentrée scolaire, donc ça, c'est encore mieux. Donc, ouais, non, ça, j'avoue, c'est un bon point. Nuit One Piece, ouais. Souvent, je sais que moi, le premier, des fois, je critique un peu gentiment, hein, et pas sur des réseaux et tout. Hein, c'est nos petites conversations de bar, on va dire. La New One Piece, parce que ils auraient pu faire ça mieux, ils auraient pu faire ça mieux, mais c'est un dispositif de ouf. Et finalement, ça répond à la problématique qui est soulevée. Et je suis curieux de savoir dans le chat qui est de province d'ailleurs. Oui, Il faut mais pas nous- là, on parle d'un manga qui se vend déjà facilement, tu vois. Oui, mais quand même, Il n'y a ils pas impliquent forcément la besoin d'une province. soirée. Bah là, ça sur, impacte fois, je sais pas combien. Hein. Bien One sûr. Piece plus Non, mais événement. est-ce que Bien One sûr, Piece a bien besoin de sûr, la mais- New One Piece? Exactement. Alors, ils le font pourquoi? Ils le font pour faire kiffer les gens. Et ils auraient pu le faire juste. Ils auraient pu prendre tout le budget de la New One Piece qui fait qu'ils envoient des choses partout, qu'ils ont bossé avec Mangasure où il y avait des équipes dans plusieurs villes. On bosse salue. ici dans la prod, c'est des budgets. Hein. S'ils avaient pris tout cet argent pour faire un événement dans Paris, il aurait été fat et monstrueux. Mais ils ont fait l'effort d'aller en province. Et le Je graphiste trouve ça qui cool. nous dit qu'en plus, pour la nuit One Piece, ils ont reçu un prix libraire pour cet événement.